RMC, Apolline Matin. Le portrait du jour. Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui de Gautam Adani. C'est un milliardaire indien qui est désormais le 3e homme le plus riche du monde. Oui, c'est donc le petit nouveau dans le club des ultra-riches. Il vient de monter sur le podium derrière Elon Musk de Tesla et Jeff Bezos d'Amazon. Il a donc détrôné le français Bernard Arnault de LVMH, qui rétrograde à la 4e place de ce classement établi par Bloomberg. C'est la première fois qu'un Asiatique monte sur ce podium, essentiellement trusté d'habitude par les Américains depuis des décennies. La fortune de Gautam Adani est assez récente, en tout cas elle a explosé depuis quelques années seulement, et elle a presque doublé en un an. Désormais, elle est évaluée à 140 milliards de dollars. Et il l'a environ. constitué comment, cette énorme fortune ? Alors au départ, il vient d'une famille de la classe moyenne. Il est né il y a 60 ans à Ahmedabad, dans l'état du Gujarat. Son père était un commerçant qui a 8 enfants. Lui a abandonné ses études très tôt. Il a travaillé dans le diamant et à 26 ans, il a créé sa première société, une société d'import-export. Il achetait et il vendait du pétrole et du charbon. Ce sont des valeurs sûres. Et puis il s'est diversifié, beaucoup diversifié. Il a obtenu la construction du plus grand port de commerce de l'Inde. Puis il a racheté l'aéroport de Bombay. Puis il a investi dans le ciment, dans les data centers, dans les médias. Et désormais, il se diversifie surtout dans les énergies propres. Bref, c'est un homme d'affaires à l'appétit féroce. Son conglomérat a gagné 2400% en 2 ans et demi, mais il est très endetté. Une agence de notation a lancé une alerte sur un risque de faillite. À part ça, c'est un rescapé du terrorisme. Il était présent en 2008 dans le Taj Mahal Palace à Bombay lorsqu'une terrible prise d'otage a fait 188 morts. Il en est sorti en se cachant dans la cave. C'est aussi un très proche du Premier ministre Narendra Modi, à qui il prête ses jets. Il est en train d'essayer de racheter une grande chaîne de télé, simplement parce que cette chaîne est trop critique envers le gouvernement. Il partage les idées très nationalistes de Narendra Modi.